Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. On va prendre place. Qui est content d'être là? Gloire au Seigneur. Qui a été invité, qui vient pour la première fois? Levez la main, c'est possible. Si possible, on va leur donner le micro pour savoir comment vous avez fait. Pour ceux qui veulent bien. Ceux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'émission qui s'est passée hier à midi première? Est-ce qu'il y en a qui sont là? Levez la main juste, qui ont suivi l'émission. Midi première. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a aussi un frère, Cédric, il est là. Cédric, un jeune. Il n'est plus là, il est parti. Qui a aussi suivi l'émission. Peut légèrement baisser le son. Qui a également suivi l'émission. Par la grâce du Seigneur, hier, il y a eu une émission à midi première pour partager l'évangile de la croix et en même temps annoncer ce programme-là. Le Seigneur a fait grâce au-delà de beaucoup de choses. L'évangile a été annoncé. Amen. La parole dit, on n'a pas de puissance contre la vérité. Voilà. Et la vérité de l'évangile finira par triompher. Alléluia. Voilà. Et on réalise de plus en plus que l'évangile doit être répandu dans cette nation. L'évangile véritable, l'évangile de la croix. Cet évangile qui est devenu très rare dans beaucoup de lieux de prière. Et il y a une dame qui m'a appelé ce matin, qui a aussi suivi cette émission. Et elle était secouée par la parole qui a été annoncée. Elle m'a appelé pour me donner beaucoup de versets bibliques. Elle voulait me convaincre que Yoshua n'est pas Elohim ou n'est pas Dieu. Je dis, mais attends mes enfants, les frères n'ont même pas parlé de la divinité du Seigneur. Mais les gens sont déjà secoués. Quand l'évangile véritable arrive, frères, sœurs, les fausses doctrines vont reculer. Ceux qui sont attachés à leur doctrine seront obligés d'être secoués. Oui. Pourtant, l'émission s'est bien passée. Hein? Il y a une dame qui est venue annoncer un programme religieux des femmes. Et puis, on ne lui a pas posé beaucoup de questions. On lui a donné tout le temps qu'il fallait d'expliquer son programme. Mais quand les frères sont montés sur le plateau, quelle agitation! C'est comme si on avait l'impression que les animateurs ce jour-là étaient là comme pour défendre leurs opinions. Vous voyez un peu l'agitation de l'ennemi? C'est ça le véritable évangile. Le véritable évangile ne passe pas quelque part sans qu'il n'y ait des dégâts. Oui. C'est que ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez l'évangile? Vous suivez les miracles ou l'évangile du Mashiach? Ah, on est sûr. Vous suivez les prophètes ou l'évangile? Si c'est ça, gloire au Seigneur, on va partager l'évangile. Notre nation a besoin de l'évangile. Oui. C'est ça la réalité. En fait,
les hommes sont dans la confusion, ils ne savent plus à quel saint se vouer. C'est triste, hein? Il y a des gens, par leur témoignage, ils sont en train de faire obstacle à l'évangile. Lorsqu'on quittait de l'aéroport avec un frère, on revenait d'un voyage, on nous a bloqués au niveau de... Il y a eu un barrage là au niveau du charbonnage. Et puis il y a un militaire comme ça, on ne connaît pas son grade. Il nous a exprimé sa colère. Il dit hier, ce sont les musulmans qui ont dépouillé financièrement les autorités. Aujourd'hui, c'est vous les chrétiens. Et ça là, frères, sœurs, il y a chrétiens et chrétiens. Voilà pourquoi il faut que de plus en plus, ceux qui sont appelés du Seigneur doivent se lever pour annoncer l'évangile véritable. C'est là que la distinction va se faire. On est fatigué d'être confondu. On est fatigué du mélange. On est fatigué de l'évangile qui vient de Rome. Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Est-ce que l'évangile a commencé à Rome? L'évangile a commencé où? Oh! 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 Mais pourquoi vous nous faites savoir que Rome c'est la base? Dis à ton voisin Babylone. Acte chapitre 2, l'évangile, n'est-ce pas, ils l'ont reçu. Et dans Acte 2, on voit les disciples du Mashiach recevoir l'autorité du Seigneur pour aller témoigner du maître. Était-il Ntsebi? Était-il Bakota? Était-il romain? On ne peut pas parler du réveil, n'est-ce pas, si le maître n'est pas à sa place. On ne peut pas espérer vivre un réveil véritable si Yoshua n'est pas au centre de nos vies. S'il n'est pas au centre de cette nation, on ne peut pas, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez la parole? Et de plus en plus, le Seigneur permet comme ça que de telles rencontres soient organisées, pas pour présenter une dénomination, pour ceux qui viennent pour la première fois. Nous n'appartenons pas à une dénomination, mais nous appartenons au royaume des cieux. Alléluia. Certainement d'autres veulent savoir, mais qui sont-ils? Nous appartenons au royaume de... Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans une dénomination. Il ne peut entrer ou voir le royaume de... Voilà. Et le Seigneur a donné la responsabilité aux disciples d'aller répandre l'évangile du royaume. Pas une dénomination, pas une assemblée, pas une entité religieuse, pas une association ecclésiastique, mais l'évangile véritable. L'évangile qui nous présente le roi. À présent, il y a plusieurs messages qui nous parlent de plusieurs messies. Et c'est clair, la parole a annoncé les faux Mashiach. Mais nous savons qu'il y a un seul. Alléluia.
Voilà pourquoi la parole l'appelle fidèle et véritable. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Alléluia. Mais le véritable, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas entendre parler d'un pasteur ici aujourd'hui. Vous n'allez pas entendre parler d'un ministère. Vous n'allez pas entendre parler d'un chantre. Mais vous allez entendre parler du roi des nations. Celui devant qui tout genou fléchit. Tellement sa place a été prise qu'il donne à ses serviteurs et à ses servantes des fouets pour aller nettoyer le temple. Alléluia. Voilà pourquoi ma soeur, elle nous a partagé un cantique qui nous parle de, le premier cantique, l'un des cantiques qu'une soeur a reçu, qui nous parle du roi. Le roi. Alléluia. Dans un royaume, y a-t-il deux rois? On parle de quel royaume? Du royaume des hommes ou du royaume des cieux? D'accord. Y a-t-il deux rois dans un royaume? Pourquoi parler des pasteurs? Pourquoi présenter les hommes? Pourquoi présenter les ministères? Nous parlons du royaume des cieux et dans ce royaume, il y a un seul roi. Pas de roi, un seul roi dans ce royaume. Et quand il dit allez prêcher l'évangile du royaume, c'est prêcher l'évangile du roi. Pas l'évangile de Branham, pas l'évangile de Kakou Philippe, l'évangile du roi des nations. Vous parlez de quel royaume? Moi je connais un royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Et dans le livre des Jean, le Seigneur nous dira, mon royaume n'est pas de ceux. Si tu parles de toi, tu ne parles plus du royaume des cieux, tu parles de ton royaume à toi. L'évangile du roi. Il y a tellement de messages qui sont prêchés, mais qui ne mettent plus un accent particulier sur le Sauveur, sur Yeshua HaMashiach, sur le roi véritable. On va prendre la parole dans Ésaïe. Ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe. Ésaïe 33 à partir du verset 22. Est-ce que vous êtes à la page? Si quelqu'un peut m'aider. Oui. Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi, c'est lui qui vous sauvera. Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mat sur sa base et ne tendent plus les voiles. Alors la dépouille d'un grand butin est partagée, les boiteux pillent le butin. L'habitant ne dira pas « je suis malade ». Le peuple qui habite en elle a reçu le pardon de son iniquité. Amen. Au verset 22, parce que Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi. On nous parle des différentes fonctions judiciaires, législatives, n'est-ce pas, et exécutifs. Ça veut dire que dans ce royaume dans lequel nous sommes, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui, n'est-ce pas, par l'écoute de la parole, ont pris la décision de se convertir et de marcher avec le Seigneur, pour ceux qui sont nés de nouveau et qui sont membres de ce royaume-là, il faut comprendre que dans ce royaume, n'est-ce pas,
le Seigneur occupe les 3 fonctions majeures de direction dans ce royaume. Il est le roi, il est le législateur, la loi vient de lui, il est notre juge. Alléluia. À cause de la désobéissance, à cause du péché, en commençant par le péché d'Adam, en commençant par la désobéissance du peuple juif, par l'idolâtrie et le péché, ainsi de suite, le Seigneur ne pouvait plus en permanence vivre au milieu de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à établir des conducteurs. Et ces conducteurs étaient comme des intermédiaires pour aller vers lui. Voilà pourquoi le Seigneur avait oint les sacrificateurs. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur avait oint les sacrificateurs qui devaient être de la famille d'Aaron. Vous pouvez le voir dans Nombre chapitre 18, verset 1. Il avait établi aussi des hommes rois. N'est-ce pas? Et on nous parle aussi d'une époque des juges. Vous voyez, non? Mais en réalité, c'est à cause du péché. Et pour connaître la Torah, pour connaître l'enseignement, n'est-ce pas? On devait aller vers les prêtres qui avaient la loi de Moïse. Pour écouter la loi, pour recevoir l'instruction. Et les rois étaient chargés de gérer les affaires de la cité et conduire le peuple dans la conquête, les guerres, les batailles. N'est-ce pas? Le juge était aussi là parce que le peuple, n'est-ce pas, était confronté à des problèmes sociaux, des différends qu'il fallait régler. Il y a eu aussi un temps des juges avant de parler de l'époque des rois avec Saül. Alléluia. Mais en réalité, ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur. C'est le péché qui a fait en sorte que le Seigneur puisse établir des hommes qui étaient comme des intermédiaires. Alors qu'en réalité, il a toujours voulu lui-même jouer ces 3 fonctions. Être le roi de nos vies, être le législateur et être le juge. Voilà pourquoi je vous disais, dans ce royaume, une seule personne est devant. Et le Seigneur, pendant longtemps, a occupé, n'est-ce pas, a rempli ces différentes fonctions sans que le peuple ne puisse le réaliser et le comprendre. Parce que notre Elohim, il n'a pas besoin d'être visible. Il assume ses responsabilités, quoi qu'il est invisible. Mais puisque le peuple a été influencé par l'idolâtrie de l'Égypte, et ils avaient toujours envie d'avoir des représentations, des personnes physiques devant eux. N'oubliez pas qu'à l'époque, Pharaon lui-même était un dieu, un Elohim en Égypte. Ils ont été influencés par ce modèle égyptien. La preuve que dans le désert, ils ont reproduit tout ce qu'ils ont vu en Égypte. Donc même s'ils étaient à Goshen, mais il y avait une influence dans la vie de ces hommes et ces femmes. Alléluia. Et il faut que le Seigneur reprenne sa place parmi son peuple. Il est roi. Le roi, c'est celui qui gouverne. Le roi a des sujets à son service. Alléluia. Et dans ce royaume, il y a des hommes et des femmes comme nous et les uns et les autres que le Seigneur a touchés, qui sont nés de nouveau. Et dans ce royaume, il y a aussi les anges d'Élohim. Et c'est le royaume le plus puissant. Daniel, en vision, a eu la grâce de voir ce royaume.
le 5e royaume. Et quand Daniel a vu ce royaume, le 5e royaume, il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a brisé tous les autres royaumes. Les royaumes de fer, les royaumes de cuivre, les royaumes d'airain. C'est le royaume le plus puissant. Et nous attendons le 5e royaume. C'est le royaume, c'est le seul royaume qui va briser le règne de l'homme impie sur la terre. Alléluia. On va prendre le livre de Samuel. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut m'aider? 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm du nom d'Elkana. 1 Samuel chapitre 8, c'est ça, à partir du verset 1, c'est ça? 8 verset 1. Oui. Il arriva que lorsque Shemuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Yoël, et le nom de son second Abia. Il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies, ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Shemuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Verset 6. Aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: établis sur nous un roi pour nous juger. Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui l'ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Maintenant, écoute leur voix, mais avertis-les en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Shemuel dit toutes les paroles de Yahweh au peuple qui lui avait demandé un roi. Il leur dit: voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il fera d'eux des chefs de 1000 et des chefs de 50 pour labourer ses terres, pour récolter ses moissons, pour fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Il prélèvera la dîme de ceux que vous aurez semés et de ceux que vous aurez vendangés, et il la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, l'élite de vos jeunes hommes, vos ânes, et les employera à ses ouvrages. Il prélèvera la dîme de vos troupeaux, et vous serez ses esclaves. En ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous vous serez choisi, mais Yahweh ne vous répondra pas en ce jour-là. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Shemuel, et ils dirent: non, mais il y aura un roi sur nous. Nous deviendrons aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et il nous conduira. Et il conduira nos guerres. Shemuel écouta toutes les paroles du peuple et les rapporta aux oreilles de Yahweh. C'est bon. Amen.
Alléluia. Et vous voyez ici que le peuple, n'est-ce pas, à cause toujours de l'iniquité des fils du prophète Shemuel ou Samuel, n'est-ce pas, les anciens vont demander un roi. Ils vont demander un roi et cette volonté du peuple va attrister le prophète Shemuel ou Samuel. Et le Seigneur va dire à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ils ont préféré le règne des hommes, n'est-ce pas, au lieu du règne d'Élohim. Et suite à cela, Élohim leur a donné un roi, n'est-ce pas, qui domine et qui les écrasait. Quand une nation refuse Yahweh, cette nation aura forcément des dirigeants qui vont l'écraser. Quand une femme refuse Yahweh, quand une famille refuse Yahweh, elle va rencontrer le règne des hommes ou le règne de Lucifer. Parce que le Seigneur est clair dans l'évangile. N'est-ce pas? On ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et beaucoup d'assemblées, beaucoup de lieux de prière sont assujettis par les hommes qui les écrasent, qui font manger aux chrétiens, n'est-ce pas, de l'herbe, qui font boire aux chrétiens le pétrole. Parce que certains c'est l'ignorance, mais pour d'autres encore, ils ont rejeté la parole du Seigneur, ils ont rejeté le Seigneur et ils ont accepté en contrepartie le règne de l'homme. Et le Seigneur va dire à Samuel, ce peuple ne veut plus que je règne sur eux. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne réalisait pas, n'est-ce pas, que Yahweh était leur roi. Manque de révélation. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, dira Jésus à la femme samaritaine. Donc ce peuple-là marchait avec Yahweh qui était comme roi, mais ce peuple-là n'avait pas la révélation que Yahweh est le roi qui marche devant nous. Voilà pourquoi on peut se déclarer enfant de Yahweh, on peut se déclarer peuple de Yahweh et ne pas le connaître véritablement. Or il marchait au milieu d'eux, or il opérait des prodiges, or il opérait des miracles, or il leur donnait des victoires. Manque de révélation. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, on va accepter le règne de l'argent dans nos vies. On va accepter le règne des femmes. On va accepter le règne du péché. On va accepter le règne des fausses doctrines. Le roi, il veut régner. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Yoshéa ou Osée, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez la parole? On va prendre Osée. Chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Tu t'es détruit toi-même, Israël, mais en moi réside ton secours. Où est maintenant ton roi, qu'il te sauve dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu as dit, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère,
et je te le prendrai dans ma fureur. Je t'ai donné un roi dans quoi? Dans ma colère. Dans ma colère. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a répondu à leur prière, à leur demande, mais dans sa colère. Voilà pourquoi parfois quand on met la pression au Seigneur, quand on lui exige des choses qui ne rentrent pas dans sa volonté, on peut obtenir ces choses, mais ces choses vont devenir un piège pour nous. Alléluia. Et quand le peuple demande un roi, en réalité, c'est comme un début d'apostasie. En réalité, quand on lit la parole, le Seigneur, dans sa préscience, savait que le peuple, un jour, devait demander un roi. C'était le règne de l'apostasie. Une simple requête, une simple prière, une simple oppression d'avoir un roi comme les nations, de vouloir imiter le monde, parce que les nations, c'est aussi l'image du monde. En voulant imiter les nations, ils ont rejeté le roi et ils ont ouvert la porte à l'apostasie. L'abandon de la foi véritable. Deutéronome chapitre 17. Et on va se poser les bonnes questions en disant, qui règne dans ma vie? Qui règne dans mes décisions? Qui règne dans mes projets? Deutéronome 17, verset 14. Lorsque tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez plus par cette voie. Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et qu'il n'a... Et demander un roi. Mais le Seigneur dit, attention, ce roi que vous allez demander là, il ne faut pas qu'il vous ramène en Égypte. Il ne faut pas qu'il prenne beaucoup de femmes. Quand on refuse le règne de Yahweh, n'est-ce pas, on s'expose à la mort. Parce qu'ils ont voulu faire comme les nations. Alors que le Seigneur avait prévenu le peuple en disant, vous allez observer ma parole. Vous n'allez pas imiter ce qui s'est fait en Égypte et ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Donc, en un mot, quand le peuple demande un roi, n'est-ce pas? En réalité, c'est une ère d'apostasie qui s'ouvre. Le temps des rois est un temps d'apostasie. Est un temps d'abandon de la foi. D'abandon de la Torah, de la vérité, d'Elohim. Et voilà pourquoi la plupart des rois, à part quelques exceptions, la plupart ont emmené le peuple dans l'idolâtrie, dans l'homosexualité, dans la prostitution, dans beaucoup de pratiques, dans les crimes, dans les sacrifices, dans beaucoup de choses. Le culte de Baal et d'Astarté a été introduit en Israël.
Parce que c'est une ère d'apostasie qui s'était ouverte, le temps de roi. Parce que le Seigneur, en réalité, voulait être le roi de ce peuple. Alléluia. Et comment Yahweh va faire pour racheter ce peuple? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec tous les rois d'Israël. La captivité d'Israël en Assyrie. La captivité de Juda qui a été déporté à Babylone à cause du péché, à cause de la dépravation. C'est quelle solution que le Seigneur a présentée pour sortir de cette période, pour sortir de cette dispensation et pour rentrer dans la dispensation de la vraie royauté et du vrai règne. Oh. 2 Samuel chapitre 7. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. 2 Samuel chapitre 7. Mon frère, tu vas lire à partir du verset 10. Merci. Verset 10. 2 Samuel chapitre 7. J'ai établi une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y habite et ne soit plus agité, pour que les fils de l'injustice ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Verset 11. Comme du temps où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos face à tous tes ennemis. Et Yahweh t'annonce qu'il te bâtira une maison. D'accord. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. Moi, je deviendrai pour lui un père, et lui, il deviendra pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils d'humains. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai ôté de devant toi. Amen. Et là, le Seigneur dit au verset 11, comme du temps ou comme autrefois, verset 11, comme du temps où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Et on voit que c'est le Seigneur qui avait vraiment établi les juges, cette dispensation, pour que le peuple d'Israël soit jugé, pour qu'il puisse vivre correctement. Mais la phase des rois, c'est une phase d'apostasie. C'est une conséquence de la désobéissance, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Alléluia. Et là, le Seigneur, pour racheter le peuple, à cause de l'amour qu'il a porté envers David, il fait une promesse à David. Alléluia. Il dit à David, verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité, celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Et ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alléluia. Et là, le Seigneur fait une promesse à David qu'après ta mort, je veux susciter ta postérité. Je veux susciter l'un de tes descendants. Alléluia. Et c'est lui qui me bâtira une quoi? Une quoi? Il bâtira une maison en mon nom. Et son royaume n'aura jamais de fin. Alléluia. Dans le royaume de ta postérité n'aura jamais de fin. Qui a été utilisé pour bâtir la maison d'Élohim, le temple? Qui c'est? Qui c'est? D'accord. Son royaume a été éternel. Son royaume a pris fin, non? Voilà. Donc là, le Seigneur nous parlait d'un autre roi dont le royaume ne cessera jamais. Oh. Il dit
j'affermirai son règne. Il y a règne et règne. Il y a royaume et royaume. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui bâtira une maison en mon. Voilà. Il bâtira une maison au nom de. Au nom de qui? Au nom de Yahweh. Est-ce qu'il bâtira une maison au nom du roi David? Au nom de Salomon? Au nom d'un prophète? Au nom d'un pasteur? C'est ma vision, c'est mon église. Celui qui va sortir des entrailles de David, il bâtira une maison au nom de Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre Luc chapitre 1. Vous allez voir. On va d'abord prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1, mon frère. Or, Yeshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: où est le roi des Juifs qui est né? Où est qui? Le roi des Juifs qui est né. Un bébé vient de naître. Mais on dit, où est le roi des Juifs? Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est né roi. Il n'est pas devenu roi. Oh, Yeshua. Saül, à travers le règne de Saül, le peuple a introduit l'apostasie. Mais le royaume que le Messie est venu établir, oh, frère, sœur, il dit ce royaume n'aura pas de fin. C'est le 5e royaume. Voilà pourquoi même les pays les plus puissants, où ils ont dit l'évangile ne rentre pas en Chine, mais l'évangile est rentré en Chine. Parce qu'il y a royaume et royaume. Il y a roi et roi. Oh. Oh. Ce n'est pas en vain que ma soeur a reçu ce cantique-là sur le roi. C'était prophétique. Le roi doit être élevé dans cette nation. Le roi doit être établi. Oh. Oh. Le choix. Je te dis, on ne parlera pas d'un pasteur ici. C'est les anges, hein? C'est pas les hommes. Les anges sont venus annoncer un message aux mages. Oh. Est-ce qu'on peut prendre Luc? Peut-être que tu n'es pas encore d'accord. On va prendre Luc. Luc. En fait, quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou Yeshua n'est pas Dieu, c'est que vous n'avez rien compris. C'est lui le roi du royaume. Il n'y a pas une autre personne. Il y a un seul roi de ce royaume. Est-ce que Apocalypse 1 ne dit pas il est roi des rois? Oh, s'il est roi des rois, il est Dieu. S'il est roi des rois, il est Seigneur. Il n'y a pas de roi dans ce royaume. On va encore parler de la divinité de Jésus. Ah. Que le Seigneur nous ouvre les portes de plus en plus dans les médias. Il faut que l'évangile véritable soit annoncé. Mon frère, Luc, est-ce que vous êtes là? Ok. Dis à ton voisin, on va quelque part. Luc chapitre 1.
À partir du verset 30, pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez lire également. Luc 1, à partir du verset 30, qu'est-ce que la parole dit? Et l'ange lui dit, Myriam, n'aie pas peur car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité. Et son royaume n'aura pas de fin. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il régnera sur le trône de David, son père. Il est venu restaurer la royauté. Voilà pourquoi quand il est arrivé, le roi Hérode a tremblé. Parce qu'il savait que le roi est roi. Oui? Hérode n'a pas tremblé enfin. N'oubliez pas que ces rois-là, la plupart, c'était des satanistes. Hein? Et Hérode a commencé à trembler. Un bébé. Oh. Il a organisé une opération pour assassiner les bébés. Parce qu'il y a un roi qui venait de naître. Il savait que mon royaume peut être renversé à tout moment pour laisser la place au roi véritable. Alléluia. Et c'est la même chose, frères et sœurs. Quand le roi arrive quelque part, les faux pasteurs vont trembler comme Hérode. Les faux prophètes vont trembler comme Hérode. Les faux docteurs vont trembler comme Hérode. Les chantres qui vendent leurs albums vont trembler comme Hérode. Oui, le roi, quand il arrive, il fait trembler. Il bouscule. Alléluia. Alléluia. Et là, on nous montre directement que le Fils est associé à la royauté. C'est l'héritier légitime du trône de David. Alléluia. L'héritier légitime du trône de David. Vous allez peut-être croire que parce qu'on dit qu'il a hérité du trône de David, n'est-ce pas son père, mais c'est selon la chair en réalité. Sinon vous allez penser que David est au-dessus de lui. Pas du tout. On va prendre un passage. Est-ce que vous êtes là? Oh Seigneur, merci pour ta parole. On va prendre un passage. Mon frère, Matthieu 22, à partir du verset 41. Mais comme les pharisiens étaient rassemblés, Yehoshua les interrogea en disant, que pensez-vous du Mashiach? De qui est-il fils? Ils lui disent, de David. Et il leur dit, comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. D'accord, 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? 46. Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Alléluia. Et là c'est clair, la notion de fils, n'est-ce pas, héritier du trône de David, la notion de fils est liée au royaume, à l'héritage. Alléluia. À l'héritage direct. C'est le fils, l'héritier du royaume de David. Et on dit, si le fils de David, pourquoi David l'appelle Seigneur? Vous qui croyez que parce qu'on dit fils du Dieu très haut, ça veut dire qu'il n'est pas le Père, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Vous n'avez pas compris? Si le fils de David, selon la chair, mais pourquoi David l'appelle Seigneur? Pourquoi David le priait? Oh, la notion de fils là, c'est pas comme vous comprenez, c'est un langage prophétique. Oui. David l'appelle Seigneur et là on nous dit
David a adoré Yoshua Mashiach. Toi qu'il est fils de David, mais David l'a adoré. Vous voulez le voir? On vérifie. Est-ce qu'on vérifie? On va vérifier. Vous êtes là pour les Écritures, non? Pour la parole. Mon frère, on continue. Psaume. On va prendre le livre de Psaume. Psaume chapitre 110. David, c'était un prophète. On va lire. Psaume chapitre 110 à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole dit? Psaume de David. Oui. Déclaration de Yahweh à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Yahweh étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Psaume de David. Psaume de Nathan. Psaume d'Ésaïe. Psaume de David. déclaration de Yahweh à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes. Donc David a adoré le Seigneur. Alléluia. Bien qu'il soit fils de David, n'est-ce pas? Il est le Seigneur de David. Et David l'a adoré. Et il n'y a pas deux seigneurs. D'après Éphésiens chapitre 4, d'après la doctrine du Mashiach, Éphésiens chapitre 4 nous dit, il y a un seul, il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Alléluia. Donc la notion de fils est aussi directement, on voit derrière la divinité. Oui. On voit là la divinité du Seigneur. On va prendre Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Alléluia. On va prendre Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 17. Qu'est-ce que la parole dit? Mais Yoshua leur répondit, Ah. mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il annulait le Shabbat, mais aussi parce qu'il disait qu'Élohim était son propre père, se faisant égal à Elohim. Se faisant égal à Elohim. Ah, mais donc les Juifs avaient compris que quand il a dit Elohim est mon père, on voulait le lapider parce que pour eux il se faisait égal à Elohim. Ils ont compris le message. Et c'est là où ils ont voulu le lapider. Dans la notion de fils, derrière il y a aussi la divinité. Il s'est présenté à l'humanité comme fils pour nous montrer le modèle à suivre. Mais il est le fils, il est le père. Alléluia. Il n'y a pas de choix. Il est le fils, il est le père. Il est le créateur. Oui. Si on regarde le sacerdoce lévitique et on regarde la prêtrise royale dans la nouvelle alliance, c'est lui le souverain prêtre, n'est-ce pas? C'est lui le temple, n'est-ce pas? C'est lui le sacrifice, n'est-ce pas? Oui, il est tout en même temps. Oui. Donc, il est le fils, il est le père, il est le créateur, il est Elohim, il est tout. Il est le souverain prêtre. Il est l'offrande, l'agneau qui a été immolé. Oui. Il est tout en même temps. Voilà pourquoi la parole dit dans Colossiens, il est le principe de la création. Tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Et vous allez me dire qu'il n'est pas Dieu? Vous allez me dire qu'il n'est pas Elohim? Oui. Et quand il est venu, il a prêché le royaume des cieux. En prêchant le royaume des cieux, il n'a pas dit à quelqu'un que si vous ne donnez pas la dîme, vous allez être maudit. Non, ce n'est pas l'évangile du royaume. Paul, Pierre, Jacques n'ont pas enseigné ça. Il n'a pas parlé des offrandes de culpabilité. Si tu as avorté hier dans le passé, il faut donner une offrande. Il a dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont...
l'évangile du royaume, il n'y a plus le paiement de la dîme. Dans l'évangile du royaume, il n'y a pas un pasteur à la tête d'une église. Oui. C'est ça l'évangile du royaume. Dans l'évangile du royaume, on ne vend pas les CD chrétiens. Vous avez reçu gratuitement, donné. Voilà, on ne vend pas les CD. On ne vend pas les chants. Oui. L'évangile du royaume ne consiste pas dans le manger et le boire. Le Seigneur dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Et dans la plupart de nos églises, on a remplacé le royaume d'Élohim par le royaume des hommes. Et voilà pourquoi l'apostasie est rentrée. Au lieu d'élever le roi, on élève les pasteurs, on élève les chantres. On n'a pas le choix. Il faut que l'évangile passe dans cette nation. Et vous avez vu comment Saül a régné. Saül, c'était vraiment le règne de la domination. Le règne de Saül. Voilà pourquoi quand tu vas assister à un programme, tu dois demander la permission. Quand tu dois prêcher, tu dois demander la permission. Les offrandes d'Isaac, ça n'existe pas dans la Bible. Donne ton Isaac, dis à ton voisin mensonge. Oui. Il faut que l'évangile du royaume soit restauré. Oui. Le véritable évangile. Le véritable évangile basé sur Yoshua Hamashiach. L'évangile qui nous parle de la résurrection de mort. L'évangile qui nous parle de l'enlèvement de l'église. L'évangile qui nous parle du jugement éternel. L'évangile qui nous parle de la sanctification. Oui. De la communion avec le Seigneur. L'évangile qui élève les hommes, qui élève maman pasteur, qui élève maman, papa pasteur. Ça, c'est pas l'évangile du Mashiach. Les églises familiales, c'est pas l'évangile du Mashiach. La polygamie est un péché. Vous n'êtes pas d'accord? La polygamie est un péché. Pasteur polygame, on n'a pas vu ça dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Les deux deviendront une seule. La femme du ministère n'existe pas. Arrêtez de souffrir. Alors que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu n'as plus la croix dans ta vie, c'est que tu n'es plus disciple. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas maudit. Si tu n'as pas le travail, tu n'es pas maudit. Quand on a cru au Seigneur Yoshua, nous sommes délivrés de la malédiction, délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume. C'est ça, non? Transportés où? Où? Le royaume de Maman Lanki, le royaume de Kakou Philippe, le royaume de Branham. Où? Voilà pourquoi la parole dit, vous êtes assis avec Yoshua dans les lieux célestes. Acclame le Seigneur. Oui. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? C'est ça l'évangile du royaume, frères et sœurs. C'est ça l'évangile du royaume. Dans l'évangile du royaume, on ne peut pas tolérer l'adultère, la fornication, la masturbation,
la pornographie, l'homosexualité. Oui, pas de sorcellerie dans le royaume. Oui. Prophétie. Prophétie. Je vois. Tu vois quoi? La couleur de sous-vêtement. Dis à ton voisin sorcier. Tous les dons de l'esprit doivent édifier, doivent bâtir et non voir les sous-vêtements des gens ou l'argent qui se trouve dans les poches des gens. Dis à ton voisin voleur. Tu as cru que quand tu devais arriver ici, tu devais retrouver un pasteur voyant pour te faire la voyance. Je vois un blocage. Ton mariage est bloqué. On ne te dit pas que tu viens de un homme, tu n'es pas marié. Tu es dans le concubinage. Le concubinage là, ceux qui sont dans le concubinage, c'est un péché. Tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Il y a un pasteur, un jeune prophète qu'on connaît là. Il a commis tellement de scandales. Mais il faut voir, quand il a fait la réouverture de son église, regardez la foule. Les gens n'aiment plus la vérité. Ils aiment les pasteurs voleurs. Ils aiment les pasteurs impudiques. Ils aiment les pasteurs idolâtres, polygames. On ne va pas te demander ton argent. On ne va pas te demander la dîme. On va te dire, si tu ne changes pas de vie, si la mort te trouve, c'est l'enfer. Où est la repentance véritable? Vous savez pourquoi il n'y a plus de repentance véritable dans les assemblées? Le vrai évangile ne peut prêcher. L'évangile de la croix. Et puisque le roi n'est plus présenté, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de délivrance. La présence du Seigneur a quitté beaucoup d'assemblées. Il n'y a plus la présence du Seigneur. C'est la tradition des hommes. C'est le système des hommes. Quand tu arrives dans l'assemblée, on va te dire, il te faut une carte de membre. Dis, je n'ai pas besoin de carte de membre. Quand je me convertis, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, c'est ça l'évangile du Seigneur. Ce qui fait en sorte que les hommes d'affaires, ceux qui ont beaucoup de moyens, qui sont des impudiques, les diacres qui sont dans le péché, qui sont dans le concubinage, on les met devant. Ils sont assis devant, des vrais lourds ravisseurs. Et les autres derrière, à cause de l'argent, l'évangile du royaume. Et dans ces temps de la fin, nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il y a un travail que le roi est en train de faire dans les nations. Ça ne dépend pas de toi ou de moi. Le roi est en train de travailler. Alléluia. Oui. Le Seigneur est bon. Il est en train de susciter une génération. Et une génération de fils. Voilà pourquoi il dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles qui sont membres du royaume prophétiseront. Et une génération se lèvera pour la cause de l'évangile. Et une génération parlera du Seigneur, frères et sœurs. Et le Seigneur est en train de préparer cette génération. Il est en train de susciter cette génération qui va se lever pour rappeler le vrai évangile aux hommes. Alléluia. Et nous devons faire partie de ce reste. On ne doit pas se compromettre comme Saül. On ne doit pas se compromettre. On doit garder l'évangile véritable. L'évangile de la croix. Et
voilà pourquoi si le Seigneur a permis que tu viennes en ce lieu, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'interpeller à la repentance. Et si tu es là, tu as abandonné le Seigneur t'interpelle à revenir à lui parce qu'il veut régner dans ta vie. Alléluia. Il veut régner dans ta vie. Il veut être le maître et il ne veut pas que tu le partages. Il veut que tu abandonnes le péché pour rentrer dans le royaume. Parce que bientôt, le roi revient. Il revient juger les nations, frères et sœurs. Il est à la porte. Et voilà pourquoi il faut qu'on se réveille, qu'on sorte du sommeil. Yeshua, assis sur ton trône éternel. Si tu es là ce soir, tu veux revenir au Seigneur, tu veux renoncer au péché, tu veux reprendre ta communion avec le Seigneur, tu veux revenir au Seigneur, tu peux te lever, te rapprocher. Tu peux te rapprocher. Ceux qui veulent revenir au Seigneur, rapprochez-vous. Le Seigneur est là pour nous délivrer. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le Seigneur qui t'a emmené en ce lieu pour te restaurer, pour te délivrer. Tu peux te lever. Les autres également qui veulent faire la paix avec le Seigneur, qui sont venus, qui veulent accepter le Seigneur, qui veulent renoncer à leur vie de péché, vous pouvez également vous rapprocher. C'est le temps de servir le Seigneur. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ceux qui veulent, rapprochez-vous. Le Seigneur vous tend la main. Vous n'êtes pas là en vain. Ce n'est pas un homme, c'est la parole du Seigneur. Rapprochez-vous. Pareillement pour ceux qui ont abandonné la foi, parce que le Seigneur nous interpelle. Il veut reprendre son règne dans nos vies. Il veut reprendre son règne de roi dans nos vies. Il veut régner. Il veut régner. Tu es retourné dans l'impudicité. Le Seigneur te tend la main ce soir parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut te délivrer. Tu peux retourner dans la masturbation. Tu peux retourner chez ton petit copain. C'est le temps. Le Seigneur t'interpelle. Oui, le Seigneur interpelle beaucoup là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est en train de convaincre les âmes de péché.
passons pas à côté de la grâce du Seigneur. Je vous assure, ne passons pas à côté de la grâce du Seigneur. Les temps sont finis, nous sommes à la fin. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Israël avec le Hamas. Nous sommes à la fin. Hein? Vous ne voyez pas le nombre de pays qui ont validé la séparation, n'est-ce pas, de Jérusalem. Vous ne voyez pas tous ces pays qui sont d'accord pour l'établissement d'un État palestinien. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez Jérusalem encerclé par des armées, sachant que sa désolation est proche. Le Mashiach est en train de revenir et on prêche à l'église l'argent alors que le maître à la porte. Et dans Zacharie, le Seigneur a dit que Jérusalem sera séparée. Ils vont se partager ma terre. Et on est en train de vivre l'accomplissement des Écritures. Et on parle des hommes, on parle des super bishops. J'ai vu une affiche aujourd'hui là, le buffle, le seul buffle de l'Éternel. Quelle abomination! Donc, si le Seigneur a permis que tu viennes là, que tu fréquentes beaucoup d'assemblées, c'est pas pour que tu adhères à un mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement. Il s'agit du royaume des cieux. Si tu passes à côté de la grâce, tu iras en enfer. On se dit chrétien, on se masturbe. On se dit chrétien, on est dans la pornographie. On se dit chrétien, on couche avec les femmes, on n'est pas marié. L'adultère. Et le Seigneur nous connaît, il nous voit. Et quand l'évangile est annoncé comme ça, c'est l'épée. Et sur nous comme ça. Donc si tu es là et que tu as peur, il faut te lever, repens-toi. Le Seigneur ne t'a pas emmené ici enfin. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'aime. Les frères, voilà, c'est Patrick. Venez, on va prier pour eux. Friedrich, c'est possible. Les frères. Excusez-moi, tu peux, Johan, le cantique que tu as reçu sur le roi. On va prier pour vous. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée parmi nous, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, mon âme chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son entrée, chante, digne est l'agneau. Quand le roi de gloire fait son chante, digne est l'agneau. Portez, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son